Nous vous présentons toute la semaine une série de reportages de dossiers sur les nouvelles technologies médicales. Ce soir, la chirurgie cardiaque qui a connu des progrès considérables au cours des dernières années. Dans bien des cas, on évite des chirurgies à cœur ouvert aux patients, ce qui accélère leur guérison et aussi leur sortie de l'hôpital. Mais pour les médecins, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. C'est madame ici. Bonjour, madame Martin. À 77 ans, Marie-Paul Martin ne peut plus monter un escalier sans être essoufflée. Son beau teint rosé n'annonce pas un grave problème au cœur. Et pourtant, sa valve mitrale fuit. Cette valve règle la circulation du sang dans la partie gauche du cœur. Notre valve mitrale, elle est ici. C'est ce qui sépare les deux cavités gauches du cœur, le ventricule de l'oreillette. On la voit ici qui ouvre et qui ferme. Le cœur travaille en double parce que le sang sort vers la haute, il retourne dans l'oreillette. Il faut que le chirurgien cardiaque répare ou remplace la valve. Une décision qu'il va prendre pendant l'intervention. Elle a une fuite dans sa valve qui a toutes les chances de pouvoir être réparée, ce qui est beaucoup par rapport à un remplacement. Ce qui est important pour quelqu'un, c'est de garder sa propre valve. Ça va bien, on me l'a très, très bien expliqué. Puis je pense que je suis entre bonnes mains. Il y a 20 ans, on aurait fait une chirurgie à cœur ouvert à Madame Martin en lui ouvrant la cage thoracique. Aujourd'hui, elle l'évite grâce à une nouvelle technique. Le chirurgien cardiaque va travailler par une incision de 4 cm dans le thorax. La suture sera 4 fois moins longue que quand il faut ouvrir le sternum. Il y aura moins là, de coupures. Alors, j'étais très contente. Alors, il est 7h30 du matin. On vient de pré-médicamenter Mme Martin, la patiente, qu'on amène au bloc opératoire dans quelques minutes pour la chirurgie qui est prévue à 8h. On est prêt, on va vous amener au bloc. Tout est fait pour rassurer la patiente. Bonjour, madame. C'est lui qui va veiller sur vous aussi avec Stéphane, qui est perfusionniste, qui va s'occuper de votre cœur-poumon. C'est ça qu'aujourd'hui, avec la technologie moderne, la méthode que l'on protège, puisqu'on va arrêter son cœur, cette patiente-là, on peut l'arrêter pendant 1 heure, 2 heures, puis réparer le cœur. C'est ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Ce sera moins difficile pour Madame Martin, mais pour l'anesthésiologiste, c'est plus compliqué. Et puis, il faut vérifier à chaque cathéter qu'il est bien en place, qu'il va bien jouer son rôle, parce que l'accessibilité, une fois que l'opération est commencée, est minimum. Cette responsabilité relève de ce médecin qui endort la patiente, arrête son cœur et le repart. Une solution qui a beaucoup de potassium dedans et puis qui fait que ça arrête. C'est ce qui arrête le cœur. On va regarder l'électrocardiogramme en haut, là. Ça vient là. Le sang, normalement destiné au cœur, est dérivé vers la machine cœur-poumon. Une fois que la circulation sanguine est assurée dans le cerveau et les autres organes, le chirurgien peut commencer à travailler. Voici notre patiente 3 heures après la chirurgie au service des soins intensifs où une infirmière surveille de près ses signes vitaux. Dans quelques jours, Marie-Paul Martin sera de retour chez elle pour reprendre le cours de sa vie. C'est rare, Solange, qu'on ait accès comme ça à des salles d'opération, à des opérations du genre. C'est toujours intéressant de voir ça. Demain, nous parlerons de l'échographie du cœur, c'est ça? Oui, l'imagerie du cœur. Demain, Pierre, des images extrêmement impressionnantes. Vous savez que l'échographie aujourd'hui, avec les couleurs, par exemple, on a des informations qu'on n'avait pas avant, comme par exemple la circulation du sang dans le cœur. Est-ce qu'on peut même voir si les artères sont bouchées ou commencent à être bouchées? Oui. On voit tout. Il n'y a aucun secret qui n'échappe aux yeux des cardiologues, les anciennes interventions, les infarctus. Et aussi, et on va le voir dans un moment, malheureusement, parfois pour des patients, on voit même des tumeurs cancéreuses à l'intérieur du cœur. Et quand même, ça doit sûrement aider à faire de la prévention, si on peut voir comme ça. Oui, c'est diagnostic et suivi. Oui, on verra ça demain. Merci, Solange. À demain. À demain. Au Québec, environ